On porte tous des blessures intérieures qu'on aimerait comprendre, décrypter, trouver le remède pour les penser. Même si certaines sont dures à refermer. Faire sauter ces barrières qui nous empêchent parfois d'avancer. Je m'appelle Alexandre Béguignot et mon remède, c'est le vélo. Le récent décès de ma mère a été comme un électrochoc. Une gifle qui aurait pu me sonner par sa puissance et sa soudaineté. Mais au lieu de me détruire, elle m'a donné la force de me battre, de relever un nouveau défi. Je me suis donc donné pour objectif de gravir à vélo 63 cols alpestres en 3 semaines, en finissant par les cols de la Bonnette et le Mont Ventoux, qui ont une résonance particulière à mes yeux. Ce défi était bien plus qu'une aventure sportive. C'était une introspection profonde qui m'a conduit à me poser des questions essentielles sur le sens de ma vie, mes relations avec les autres et mon rapport à la douleur et à la frustration. Chaque kilomètre parcouru dans ces majestueuses montagnes m'a poussé à explorer les recoins de mon âme, à chercher des réponses dans le silence des ascensions solitaires et dans la beauté de la nature qui m'entourait. Le cyclisme est bien plus qu'un moyen de repousser mes limites physiques. C'est un voyage intérieur qui me permet de me connecter à moi-même d'une manière nouvelle. La pédale devient une méditation. La douleur physique se transforme en une prise de conscience de ma force intérieure. J'ai appris à embrasser la frustration qui survient lors des moments difficiles, à transformer cette émotion en carburant et avancer coûte que coûte. Ce défi a été un voyage vers l'acceptation de soi, de ses forces, de ses vulnérabilités. J'ai appris que la douleur physique et émotionnelle peuvent être une alliée, nous rappelant que nous sommes humains, que chaque coup de pédale est porteur de sens, et que chaque obstacle est une opportunité d'apprendre et de grandir. Les hauts et les bas de ce périple m'ont confronté à des questions fondamentales sur la vie, le sens que je veux lui donner et la manière dont je souhaite impacter le monde qui m'entoure. J'ai réalisé que ce défi était un voyage vers l'authenticité et la vérité intérieure. J'ai prévu de faire le col de la Bonnette 2 fois dans la même journée. La première en partant de Josier, puis après la descente sur l'autre versant, rattaquer la montée depuis Saint-Étienne-de-Tinée. Je m'amusais à faire l'analogie entre les routes sinueuses et la trajectoire de la vie, dont chaque tournant représente une opportunité de changement, de croissance et d'apprentissage. Les défis que nous rencontrons au quotidien peuvent sembler insurmontables, mais ils nous offrent la chance de nous découvrir, de nous dépasser et de nous réinventer. Les conditions étaient hivernales au col, avec des températures négatives et un brouillard épais qui m'empêchait de voir à 20 mètres. Alors que je tentais de franchir les 300 derniers mètres pour arriver au point le plus haut, j'ai dû me raisonner et faire demi-tour car l'accès était vraiment trop dangereux, avec des pentes vertigineuses et très dangereuses. Après ces émotions intenses, changement de décor et de climat, je profite d'une précieuse journée de repos pour marcher au bord du lac de Serponçon, un endroit que j'adore, fascinant et symbolique. Plus grand barrage d'Europe. Sa beauté est à couper le souffle, et son cadre majestueux offre des contrastes variés qui suscitent l'émerveillement.
Les eaux cristallines du lac s'étendent à perte de vue, reflétant les sommets des montagnes environnantes. Les contrastes de ce paysage sont tout simplement spectaculaires. Les montagnes majestueuses se dressent fièrement, témoignant de la grandeur de la nature, tandis que les eaux calmes du lac invitent à la contemplation et à la sérénité. C'est un mélange harmonieux de puissance et de douceur qui se dégage de cet endroit. C'est une palette de couleurs qui change au gré de la lumière du soleil, offrant un spectacle différent à chaque instant. J'étais émerveillé par les panoramas changeants que le lac de Serponçon offrait. Des plages bordées de végétation verdoyante aux falaises escarpées. Chaque coin de ce lac est une peinture vivante de la nature dans toute sa diversité. Je me sentais si petit et si humble devant ce spectacle saisissant, où la nature dévoile toute sa splendeur. Après cette parenthèse contemplative, il était temps de reprendre le vélo. J'ai tenu à finir mon défi par le Mont Ventoux, qu'on surnomme le géant de Provence, car il résonne dans le monde du cyclisme comme un symbole d'endurance et de persévérance. J'ai décidé de me confronter à ce col mythique, ignorant les difficultés qui m'attendaient, mais déterminé à relever ce défi audacieux. J'avais initialement prévu de le faire 3 fois dans la même journée. La première par le versant sud, depuis Bédouin, la seconde par le versant nord, depuis Malaucène, puis enfin par le versant est, depuis Saulx. Malheureusement, une très mauvaise chute la veille et de fortes douleurs m'ont contraint à être raisonnable en ne faisant qu'une seule ascension. Dès les premiers tours de pédale, j'ai ressenti l'immensité de l'effort qui m'attendait. Le Mont Ventoux est une ascension redoutable. Une montée implacable qui s'étire sur plus de 20 km, avec des pentes raides et impitoyables. J'apercevais au loin les antennes du sommet, mais avait l'impression qu'elles ne se rapprochaient jamais. C'était interminable. Chaque coup de pédale était un combat contre la gravité, une lutte intense pour chaque mètre gagné. Le vent était mon adversaire le plus tenace. Les rafales violentes venaient se jeter contre moi, rendant la montée encore plus éprouvante. Mais je me suis accroché, refusant de céder à la fatigue et à l'épuisement. Mon corps et mon esprit étaient mis à rude épreuve. La douleur brûlante dans mes jambes était comme une preuve de ma détermination, un rappel constant que je devais continuer à avancer, peu importe les obstacles. La route semblait sans fin. Chaque virage révélait une nouvelle montée abrupte, me poussant à puiser dans mes réserves les plus profondes. Mais au milieu de cette bataille contre moi-même et contre la montagne, j'ai trouvé cette force intérieure que j'étais venu chercher et que je ne soupçonnais pas. Chaque tour de roue supplémentaire était une victoire sur moi-même, une preuve que je pouvais dépasser mes limites et relever ce défi monumental. Et lorsque j'ai atteint enfin le dernier sommet, c'était un mélange de soulagement, de fierté et d'épuisement. La vue était à couper le souffle. Une récompense inestimable pour tous les efforts consentis. C'était comme toucher le ciel du bout des doigts. Quelle belle métaphore. Une expérience indescriptible.